Il y a un truc quand même auquel je pense. Au travers des réflexions qui me traversent afin d'écrire mon livre, Le voyage de Lumeria, je me questionne sur les choses nous entourant, sur les événements, les discussions, les cadres, les règles, la société, nos manières de les vivre ou d'y survivre. Et une réflexion plutôt primaire entre en moi depuis quelque temps. Et j'ai donc cette sensation que j'ai le devoir de l'évoquer et de vous partager cela. Dans notre vie, depuis le jour de notre naissance, nous n'arrêtons pas de vivre diverses expériences. Des expériences, disons, ordinaires, bien que certaines ne sont pas accessibles à tous, de par des différences de vie, des différences de possibilités, bien que, au fond de nous, tous, se cache le cœur et le centre même de notre vie, les émotions. J'ai remarqué, et plutôt je me suis questionnée sur cela, les émotions sont au cœur de tous nos centres d'intérêt, ou bien l'inverse aussi. En effet, l'amour, si l'amour existe au cœur même de nos vies, en différentes formes bien entendu, différents contextes, différentes personnes, différentes paroles, actions et regards. Si l'amour n'était aucunement bordé d'émotions, si nous ne ressentions rien du tout, le néant, le vide absolu, parlions-nous d'amour comme l'on l'énonce au sein même des films et des livres, au sein même des chansons? Aurions-nous envie de vivre ce qu'est l'amour si nos cœurs ne ressentiraient rien face à un individu, face à un geste, une action, une parole, une main tendue? Je me pose donc la question, et vous la pose également. Si l'amour n'existait pas comme elle l'existe actuellement, que serait-ce l'amour? Que serait-ce la vie? En effet, il est possible de vivre sans, entre guillemets, l'amour. Mais je pense que cette phrase que l'on entend si souvent en société est pourtant bordée de différences. Parce que, en effet, l'amour, nous le ressentons au travers de mille et une choses. Là n'est pas nécessairement relié à une personne, à un compagnon de vie. Pour moi, ce n'est pas ça qui définit l'amour. Ce sont des choses simples, du quotidien, des choses qui nous entourent. Quelqu'un qui nous maintient à une porte, quelqu'un qui nous sourit, quelqu'un qui nous tend une main, qui nous fait rire alors que des larmes coulent sur nos joues. Quelqu'un qui nous sort une blague afin d'entendre ou de nous faire esquisser un sourire, un rire. Une personne qui nous demande si nous sommes bien rentrés, un bonjour, ou une personne maintenant un lien sans réflexion mal attentionnée derrière. Mais du coup, l'amour sans émotion serait-il de l'amour? La vie sans émotion serait-il la vie? Nous ressentons tellement d'émotions à chaque journée, à chaque instant, à chaque seconde. Et alors, pourrions-nous vivre ou nous sentir heureux? Bien, je n'en suis pas certaine parce que au sein même de nos vies, nous ressentons de la joie, donc le fait d'être heureux. Alors si nous ne ressentions ni la joie, ni la peur, ni la tristesse, ni la colère, ni l'anxiété, ni la honte, bon, je cite un petit peu les émotions d'un dessin animé, vice versa pour le mentionner. Mais si nous ne ressentions aucune émotion, qui serons-nous? Est-ce que notre personnalité sera-t-elle celle d'aujourd'hui? Est-ce que nous serions quelqu'un d'autre? Est-ce que nous serions, en fait, tout simplement? Qui serions-nous si nous ne ressentions rien? Bien entendu, j'imagine que au sein même de toute la vie qui nous entoure, toutes les personnes qui nous entourent, il est sans doute possible
et j'en suis certaine que cela l'est, qu'une personne ressente des émotions différentes. Ok, à différents échelons, oui, dans tous les cas, cela existe. Et toutes personnes ne peuvent ressentir la même intensité. Nous ne sommes pas des clones des uns et des autres. Nous sommes nous et nous ressentons nous-mêmes nos émotions et à différents échelons en fonction de nos vies, en fonction de notre histoire, en fonction des choses que nous avons vécues et traversées et que nous vivons encore actuellement, des choses qui remplissent nos journées. Nous ne sommes pas tout le monde, nous sommes nous. Et nous ressentons tous des émotions, mais à des degrés différents. Mais ce que j'entends cela dans ma réflexion, c'est existe-t-il une personne ne ressentant aucune émotion? Je ne sais pas, mais j'imagine que oui. Et je me demande un petit peu si nous ne ressentions aucune émotion, où arriverons-nous à trouver ce bonheur que tant on recherche autour d'eux alors qu'il est au sein même de notre existence, au sein même de nous. Souvent nous recherchons notre bonheur autour de nous et non en nous, alors que pourtant nous demeurons existants chaque jour de notre vie avec la seule et même personne. Et cela n'est pas une personne extérieure, mais il est notre corps, il est nous. Alors je me demande que si nous ne ressentions aucune émotion, qui serions-nous? Qu'est-ce que serait la vie? Qu'est-ce que serait le bonheur? Si cela n'est pas lié à une émotion, comment le synthétiserons-nous dans notre quotidien, dans notre journée? Enfin voilà, ma réflexion. C'était Inès Lemina, romancière, et j'écris actuellement le livre Le voyage de Lumeria, au travers duquel va s'énoncer cette grande réflexion. Mais j'écris également Mon étoile éternelle.